Puis vous faites comme, comme une petite algue dans la mer. Vous oscillez de droite à gauche, d'avant en arrière. Puis vous diminuez cette oscillation et vous revenez dans votre verticalité. Vous allez respirer avec le ventre, 6 respirations en égalisant l'inspire et l'expire. Et à la fin de l'inspire, petite rétention du souffle. La rétention va permettre de calmer le mental. Puis vous allez contracter légèrement le périnée. Imaginez le petit fil doré au sommet de la tête qui traverse le corps jusqu'au milieu du périnée. Observez le souffle dans les narines quelques instants. Et nous chanterons 3 fois le Om. Les mains en namasté devant le cœur. On soulève les mains au-dessus de la tête, on va saluer le ciel. Les mains en namasté devant la poitrine, on se salue, la partie la plus lumineuse en soi. Et on salue la terre. Alors, nous allons commencer par s'échauffer un petit peu les articulations. Donc les bras soutiennent le dos parce que c'est le matin et on y va, rotation des chevilles. 7, 8 dans un sens et 8 dans l'autre.
flexion. Uniquement les doigts de pied. Donc on le fait en dynamique, hein, les Padanguttasana. Ce matin, on place les deux mains crochetées sous la cuisse, petit coup de pied. On fera 5 de chaque côté. On fait rotation de la cheville. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Puis la hanche, on place le pied droit sur la cuisse gauche ou contre la cuisse gauche, suivant les possibilités. Puis l'autre côté. Les deux en même temps, le papillon. Les exercices pour les hanches, donc les pieds en ouverture, rapprochés du corps, et sur l'expire, on descend un genou et l'autre. Les deux en même temps. Et on va ramener un coude devant le tibia droit. On fixe un point sur le sol. Posture d'équilibre. On rentre un peu le ventre. On érige le sommet de la tête vers le ciel. Puis on redépose les pieds au sol. Et on reprend le petit exercice d'avant. Et en même temps. Puis la contre-posture, les coudes devant les tibias. On attrape les pieds avec les deux mains et on érige la colonne du bas vers le haut. Respirez amplement, expirez bien.
Puis vous revenez, vous massez un petit peu et vous dégagez vers l'avant. Vous pouvez vous placer les fessiers sur les talons si ça ne vous embête pas. Vous pouvez placer un coussin entre les fessiers et les talons. Et les mains devant soi, bras tendus. On ouvre les doigts. 4, 5, poings serrés, rotation des poignets. 5, 6, 7 et 8. 8 dans un sens, 8 dans l'autre. Pareil, on garde les poings serrés, rotation des poignets dans un sens, 8 dans un sens, 8 dans l'autre. On place les mains sur les épaules. 1, on fait les coudes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On garde les mains sur les épaules, on relâche. Inspire, on va chercher loin derrière. Expire. Dans le sens inverse, même chose, on inspire en ouvrant, on expire en fermant. Expire, on amène le menton sur la poitrine, inspire la tête à l'arrière. Plus ou moins en dynamique suivant l'état de vos cervicales. On va regarder sur le côté, par-dessus l'épaule. En expirant, inspire au centre. Sur le côté, l'oreille vers l'épaule. On crochette les mains derrière la tête, on amène la tête vers l'avant et vers un côté. En expirant 3 fois de chaque côté, en alternance. On va masser le côté droit 3 fois et chasser en expirant. On masse en inspirant, on chasse en expirant. Même chose pour les bras. Puis 3 tours complets d'un côté, 3 tours complets de l'autre, s'il n'y a pas de frein de cervicale. Sinon, faites que par le devant. Vous n'allez pas chercher derrière. Puis vous revenez dans votre verticalité. Vous respirez dans le ventre 3 fois.
votre posture. Vous pouvez frotter un petit peu les chevilles si elle est pas sollicitée. Donc aujourd'hui, on va revoir les 5 tibétains et on va d'abord, avant de les faire, étirer un petit peu les ischio-jambiers et puis étirer aussi le dos, bien évidemment. Donc on va commencer les fessiers sur les talons. On écarte les genoux et on étire les bras devant. Le front au sol. Et si on peut, s'il n'y a pas de problème de nuque, le menton au sol. À l'inspire, vous étirez vos bras devant et à l'expire, vous cherchez à ramener la poitrine au sol. Et vous remontez sur une inspire, vous vous placez à 4 pattes, les genoux écartés de la largeur du bassin, les épaules au-dessus des poignets, les index et les pouces bien ancrés dans la terre. Et sur l'expire, je vais arrondir le bas de mon dos, le haut, shadow rond. Petite rétention du souffle à la fin de l'expire. Et shadow creux. En plaçant le Mula Bandha, donc en contractant le périnée à la fin de l'inspire. Et de nouveau, 3 fois comme ça. Puis vous placez les doigts de pied au sol. Vous emmenez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Restez sur les doigts de pied dans un premier temps. Et vous allez faire comme si vous marchiez sur place. Vous retirez vos jambes. Puis vous placez sur les doigts de pied, vous emmenez le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et petit à petit, vous descendez les talons vers le sol. Dégagez les épaules de la tête. Restez 3 respirations. Et levez la jambe droite si vous pouvez. Au bout de 3 respirations, reposez la jambe et levez l'autre jambe. Reposez la deuxième jambe et revenez sur les genoux, les fessiers sur les talons. Ok, puis on va se placer en tailleur simple, les mains sur les côtés. On va étirer un petit peu les flancs. À l'inspire, on monte le bras droit par le côté. Et on amène l'avant-bras au sol. Si ça fait trop décoller l'ischio, on place que la main au sol. On regarde plutôt vers le ciel et la paume de main droite va regarder le sol. Ouvrez la poitrine. Sentez votre flanc qui s'étire, votre hanche qui s'étire également. Créez de l'espace. Respirez.
dans la hanche droite, dans le flanc. Et vous revenez. Prenez un petit temps d'accueil. Et vous faites l'autre côté. Et pareil, vous revenez. Petit temps d'accueil. Et on va venir se mettre en grenouille pour la concentration et l'équilibre. Donc vous placez vos talons sous les ischions. Fixez un point devant vous. Les mains sur les genoux. Contractez un petit peu le périnée. Vous allez sentir que ça va ériger votre colonne immédiatement. Ça crée une colonne d'air. Hein. Dès qu'on contracte le périnée. Et vous pouvez placer vos mains en namasté. Ça va également masser vos doigts de pied. Donc là, ça va permettre à l'énergie de circuler à travers tous les méridiens, parce que sous les doigts de pied, il y a beaucoup de points d'acupuncture. Et vous relâchez les mains sur les cuisses. Vous mettez debout, enfin pas debout, vous défaites les genoux, vous gardez la tête en bas, vous pliez un peu les genoux, l'abdomen va être sur les cuisses et vous relâchez la tête. Et vous pliez un peu les genoux, vous placez les mains sur les cuisses, vous remontez en dos tonique et vous relâchez. Ok, secouez un petit peu les pieds, les mains. Et on va revoir les 5 tibétains. Alors, on va monter les bras par le côté. Le premier exercice, c'est le derviche tourneur, vous vous rappelez. Très important, fixez un point quand vous êtes là devant vous, que vous reprenez à chaque fois que vous revenez, que vous faites un tour. D'accord? On va pivoter sur le côté gauche, comme si la jambe droite était le pivot. En fait. Non. Oui, gauche vers la droite. Gauche vers la droite, paume vers le sol.
Et on va tourner 9 fois si possible. Si vous sentez que vous voulez vous arrêter avant, vous vous arrêtez avant. Et quand vous vous arrêtez, pour pas qu'il y ait la tête qui tourne, vous mettez vos mains en namasté sur le front, vous inspirez et vous expirez très fort par la bouche. Ok. Le deuxième exercice, c'est le clic-clac. Donc, on va se poser allongé sur le dos. Et sur l'expire, alors celles qui n'ont pas trop d'abdos, vous pouvez placer vos mains légèrement sous les fessiers. Sur l'expire, je vais ramener mon menton sur la poitrine et mes jambes vers le ciel. Inspire, je redescends et j'amène le sommet du crâne vers l'arrière. Je vais regarder derrière moi. Expire, je lève les jambes, je regarde, je ramène le menton sur la poitrine. Inspire, je regarde à l'arrière, mes jambes sont sur le sol. Puis vous relâchez, vous enlevez les mains dessous les fessiers quand vous avez fait vos 9 fois. Vous placez vos mains sur le plexus et vous inspirez et expirez 3 fois. Puis vous roulez sur le côté droit. Je vais fermer la fenêtre, j'arrive. Et nous allons faire le troisième exercice qui se fait donc sur les genoux. Donc placez les petites cales sous les genoux si vous avez des problèmes de genoux. Les mains sur les cuisses, les pointes de pied au sol. Et on met les mains sur les hanches. Inspire, la tête va aller vers l'arrière, puis le corps et on va ouvrir les épaules. Expire, on revient, on remet le menton sur la poitrine, on ramène les mains sur les cuisses, on rentre le ventre, on contracte le périnée légèrement. Inspire, main sur les hanches, la tête va vers l'arrière, le corps vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On ouvre les épaules. Et expire de nouveau. Inspire, main sur les hanches, la tête va vers l'arrière en premier, le corps en avant, on ouvre les épaules. Expire, les mains sur les cuisses, on ramène le menton sur la poitrine.
Allez, regardez le plus loin possible avec le regard derrière. Quand vous êtes à l'inspire. Et comptez bien le nombre de fois, si possible. Quand vous avez terminé, vous vous asseyez sur les talons, joignez les mains en projetant les mains l'une dans l'autre et vous respirez 3 fois dans le ventre tranquillement. Le quatrième exercice, c'est la table basse. Donc assise, les jambes au sol devant soi, les pieds écartés de la largeur du bassin et les mains à côté de mes fesses. On va d'abord mettre la tête en arrière, ramener les fessiers près des talons, monter le bassin et relâcher la tête. Ça, c'est à l'inspire. Et on va regarder très loin derrière. À l'expire, je reviens m'asseoir entre les mains, pieds flex, je ramène le menton sur la poitrine, je rentre le ventre. De nouveau, inspire, on monte le bassin, on relâche la tête, on va regarder derrière. Expire, on vient se rasseoir, menton sur la poitrine, on rentre le ventre. Comptez vos nombres de fois. Dernière fois. On plie les jambes, on ramène les mains en namasté sur le front et on respire 3 fois. Vous pouvez souffler par la bouche, ça permet d'éliminer les toxines. Puis, le cinquième exercice,
Alors oui, pardon, quand vous revenez comme ça, comme on vient de faire, vous pouvez aussi, à l'inspire, imaginez que vous vous remplissez d'énergie par tout l'arrière du corps, là, par tout le corps, et qu'à l'expire, vous diffusez cette énergie, ce prana, dans tout le corps. Vous pouvez même vous connecter aux forêts qu'il y a ici. Et vraiment, imaginez que vous inspirez le prana de la forêt à travers tout l'arrière, le dos, là, et qu'à l'expire, vous diffusez dans tout votre corps. La pensée est toute puissante, il ne faut pas l'oublier. Ok, le 5e exercice, c'est la montagne. Donc, on va écarter les mains et les jambes de la largeur du bassin. Inspire, on va faire un V retourné en ramenant les talons vers le sol et en rapprochant le menton de la poitrine. On va pousser les fesses vers l'arrière et creuser le dos. Et à l'expire, je vais chercher le plus haut possible avec mon menton, je relâche le bassin, j'ouvre les épaules et je pousse le plexus en avant. Je répète, à l'expire la montagne, c'est à l'expire la montagne, pardon, le V retourné, en ramenant les talons vers le sol et en rapprochant le menton de la poitrine, pousser les fesses vers l'arrière et creuser le dos. Inspire, je relâche mon bassin vers le sol, j'ouvre mes épaules, je pousse le plexus en avant et je vais regarder derrière. On peut expirer par la bouche. Donc la montagne, elle va étirer la chaîne postérieure et le cobra va étirer la chaîne antérieure. Donc ça va permettre de libérer la voix et son expression. Vous allez écarter les genoux et vous placer en posture de l'enfant, le front au sol. Laissez bien l'abdomen respirer. Donc laissez-lui la place, n'hésitez pas à modifier la position de vos genoux. Placez le front au sol. Les bras le long du corps relâchés, respiration lente et profonde. Et l'expire se fait dans un soupir de relâchement et de détente. Vous placez vos mains autour des genoux, vous remontez doucement. Et vous vous placez en Shavasana, le temps de l'accueil. Quand vous vous placez en Shavasana, n'oubliez pas
d'attraper vos genoux, de descendre d'abord le bas du dos sur le sol. Si vous avez des abdos, vous descendez avec les abdos, sinon avec les avant-bras. Et quand vous sentez la pointe des omoplates sur le sol, vous attrapez la tête et vous relâchez. Observez et accueillez les sensations dans le corps. Puis placez votre attention sur l'arrière de votre corps, de l'arrière de la tête jusqu'au talon. Et sentez les points d'appui de votre corps, de l'arrière de votre corps avec la terre, avec le sol. Observez le souffle également dans votre corps, sans intervenir. Observez comment ça respire. Observez comment le souffle fonctionne au niveau du ventre, comment vous respirez au niveau du ventre, sans intervention. Observez au niveau de la poitrine comment ça respire. Observez au niveau de la gorge. Observez au niveau des narines. Puis vous allez vous étirer les bras à l'arrière, provoquer l'évaillement des soupirs. Rouler sur un côté. Et pour éveiller l'énergie vitale dans le corps, on va faire 2-3 triangles. Vraiment ramener l'énergie à la base. Donc plus vous allez renforcer la sangle abdominale, plus vous allez contrôler les émotions qui vous traversent. Donc là, on ne va pas faire d'abdos maintenant, on va faire les triangles. Mais vraiment, si vous pouvez faire des petits abdos doux, même ne serait-ce qu'une dizaine de fois tous les jours, ben, ça ne peut être que bénéfique. Donc on va écarter les pieds de plus d'1 mètre.
À l'expire, j'ancre mes pieds dans la terre. Attention à l'antéversion. À l'inspire, je monte mes bras par le côté. Je vais descendre en avion en emmenant le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. J'inspire et à l'expire, je vais placer ma main gauche sur le pied droit ou entre les deux mains. N'hésitez pas à mettre des cales si vous sentez que c'est compliqué de toucher le sol. Et je vais soulever mon bras droit et aller regarder ma main droite. Puis je vais chercher de l'autre côté. Si c'est compliqué de lever la main gauche ou droite, vous pouvez aussi déposer le dos de la main derrière le rein et ouvrir l'épaule gauche. Puis vous revenez au centre, vous placez les doigts des mains sur le sol, vous érigez votre colonne. Et sur l'expire, vous ramenez les mains derrière les chevilles si possible. Vous rentrez un peu la tête. Pliez un tout petit peu les genoux. Vous pouvez placer vos mains aussi sous les pieds en passant par le bord externe du pied, en tendant les jambes, toujours avec cette idée d'étirer les ischio-jambiers. Relâchez la tête. Puis vous relâchez, vous placez les doigts des mains sur le sol. Vous ramenez les pieds l'un près de l'autre. Donc tout ce qui étire les ischio-jambiers, qui surprend le psoas, ça va permettre d'éviter d'avoir le bassin bloqué. Donc là, ensuite, vous pliez un peu les genoux, vous gardez la tête vers le sol, les mains sont sur les pieds. À chaque inspire, vous inspirez dans la colonne, à chaque expire, vous relâchez le dos, la tête, la nuque, les épaules. Vous pouvez attraper l'arrière de vos talons pour les plus aguerris et chercher en pressant un peu les talons avec les mains, à ramener la tête un peu plus près des genoux. Donc ça va étirer un peu plus la chaîne arrière. Respirez amplement. Puis vous pliez les genoux, vous remontez tout doucement, vous déroulez. Accueillez les sensations dans le corps. Et dernier petit exercice pour continuer à ouvrir notre voix et nous permettre une bonne expression. On fait le parapluie, sachant que
on peut le faire ou avec les mains crochetées derrière le dos, ou en attrapant les coudes ou les avant-bras suivant les possibilités. L'idée va surtout être d'enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière et de dégager la tête des épaules. Donc, ou comme ça, ou en accrochant les mains. Là, j'enroule un peu mes épaules vers l'arrière. Je vais écarter mes pieds de 80 cm à peu près. J'ouvre un petit peu, je soulève un peu mes bras en rapprochant mes omoplates et je me penche en avant en laissant les mains aller vers l'avant et vers le haut. Si ça coince, cherchez d'abord à attraper donc vos avant-bras et peut-être à ouvrir en étant debout. Et ensuite seulement vous descendez. Respirez amplement. Vous redescendez les mains, placez les mains sur les cuisses, remontez en dos tonique et relâchez les épaules. Revenez en posture debout, accueillez les sensations dans le corps. Si ça fait des fourmis, vous secouez un petit peu vos mains et vous revenez dans le ventre, 3 respirations. Dernier triangle, les pieds écartés de plus d'1 mètre. On pivote le pied gauche à 90. On monte les bras par le côté. Translaction côté gauche. On amène le dos de la main gauche contre le mollet de gauche. Et on étire son bras droit vers le ciel. On garde les 2 bras dans le même axe. Donc si vous sentez que votre dos se courbe, remontez un peu. Placez la main sur le tibia ou au-dessus du genou. Et sentez-vous stable sur les 2 pieds. Donc sentez bien le bord externe du pied droit dans la terre. Respirez amplement dans la hanche droite. Et respirez également dans le côté qui est comprimé, dans le flanc gauche. À l'inspire, vous remontez, vous ramenez les 2 bras parallèles au sol. Et vous ramenez les bras. Revenez au centre. Accueillez les sensations. Et revenez dans le ventre. L'autre côté, les jambes écartées un petit peu plus d'1 mètre. On pivote le pied gauche à 90. Inspire, on monte les bras par le côté. Translation à droite. Dos de la main droite contre le mollet droit. On regarde plutôt vers le ciel. Sentez bien le bord externe du pied gauche dans la terre. S'il y a des problèmes de genoux, vous pouvez plier le genou et laisser votre avant-bras droit sur le genou.
Respirez également dans le côté qui est comprimé. Ramenez les deux bras parallèles à l'inspire, ramenez les deux pieds, expire, redescendez les bras. Accueillez les sensations dans le corps. Et revenez dans le ventre. On termine par une posture symétrique. Vous placez vos pieds écartés de la largeur du bassin. Soulevez les doigts de pied et redéposez-les les uns après les autres de façon à bien sentir le contact des doigts de pied avec le sol, avec la terre. Soulevez légèrement les talons. Et venez les déposer au sol également. Sentez bien la plante de vos pieds en contact avec la terre. Tractez légèrement les fessiers, rentrez un peu le ventre. Montez les bras par le côté. Projetez vos mains, paume de main face au ciel. Gardez l'étirement autant à l'inspire qu'à l'expire. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre, inspire. Sentez les pieds dans la terre, à l'expire. Sentez les mains vers le ciel et les pieds dans la terre simultanément. Et expire, on redescend les bras. On relâche. Soufflez un petit peu vos mains, vos pieds. Ramenez les épaules en arrière. Et soupirez. On va venir s'asseoir. Alors, si ça ne va pas, Caro, s'il te plaît, tu me dis. Je reste là, je ne bouge pas mon portable. Parce qu'à fois que j'y touche, c'est pire. Aujourd'hui, nous allons voir les mudras. Donc, les mudras, ce sont des gestes qui vont fermer certains circuits, certains méridiens. Oh, On n'entend pas. Ouais. Le son, il commence à déconner déjà. Ah bon? Ouais. Il y a une espèce de bruit derrière. Ah ouais? Et même toi, je t'entends tout grésiller. Quand tu me parles, Ouais, ça fait comme un robot. Ah, tu vois, moi aussi, je suis robot, là? Ah ben, Oui. Anor me dit non. Mais ça fait pas longtemps. J'en ai marre. Bon, alors, je vous explique, vous le faites chez vous sinon. Je vous explique vite fait, vous m'entendez là? En fait, il y a deux mudras. Oui. Vous mettez donc l'index et le pouce en contact, ça vous connaissez. Et quand vous avez les mains qui sont sur les cuisses, donc paume de main sur les cuisses en touchant le pouce et l'index, c'est en fait un mudra d'intériorisation. D'accord? Ça vous permet vraiment de vous intérioriser. Quand vous avez ce même geste, mais avec les paumes de main vers le ciel, vous allez vous ouvrir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'expérimenter les deux. Vous restez un temps assez long avec les mains sur les cuisses, vous observez ce qui se passe dans le corps, et vous faites la même chose de l'autre côté. Restez sur celui sur lequel vous les êtes le moins à l'aise. Est-ce que ça va inverser votre tendance? Jusqu'à ce que vous soyez à l'aise dans les deux. Ça va équilibrer. Ok? Ok, je vais couper le son. On va couper le son. On fait ça ensemble, et même si ça capte pas, bah c'est pas grave, vous éteignez, et on s'appelle. On se fait une bouffe dehors. Le Jin Mudra. Non, le Jnana Mudra. Celui-là.
Respirez maintenant, vous pouvez enlever le mudra. On va respirer dans le ventre 6 fois, en bloquant la respiration à la fin de l'inspire. Observez à la fin de l'inspire, quand vous êtes en rétention, comment le mental s'arrête. Et on va chanter 3 fois le home. Expirez. Allez, Om Tat Sat.